D'abord, Bacha, lors de la tentative d'assassinat, a été arrêté 48 heures plus tard. Nous estimons qu'il n'y a pas flagrant délit. Nous avons soulevé ce moyen. Deuxièmement, on l'a enfermé, on l'a jugé sans lever son immunité parlementaire. Deuxième moyen, la Cour doit répondre à ce point. Nous disons qu'il y a des détentions arbitraires. Donc il faut libérer sur ce point. Troisièmement, nous avons dit, pendant leur détention, voilà les conditions dans lesquelles ils étaient détenus. Et nous avons soulevé plusieurs moyens. Santé, droit de visite, droit de la liberté, plusieurs moyens. Et la Cour a répondu à chacun de ces moyens. Ensuite, ils sont venus au jugement. Voilà les conditions dans lesquelles ils ont été jugés. Et la Cour a répondu à cela aussi. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut séquencer. C'est ça qu'il faut comprendre. Je vais vous dire, pour être plus clair, sur le fait que la Cour s'agissant du Togo ne prend pas jamais de décision brutale. Je sais, parce que je suis l'avocat qui a amené l'affaire à Abuja, je suis j'ai eu beaucoup d'autres informations. Je sais que la Cour aurait souhaité que Faure Gnassingbé libère même son frère avant que la Cour ne fasse décision. Et c'est la raison pour laquelle j'avais été étonné qu'on ait différé le jugement jusqu'à hier. Hier, c'était la dernière session de la Cour. Elle s'en va en vacances et elle revient en septembre. Et en septembre, les juges qui ont statué hier ne seront plus là. Le mandat est terminé. C'est ça. Le mandat est terminé. Ils vont être remplacés par d'autres juges. Et les autres juges ne pourront pas prendre la décision. Dans la Cour, depuis le mois de février, parce que c'est en février la première fois qu'on a mis l'affaire délibérée. Depuis le mois de février, la Cour, depuis le mois de décembre, c'est en décembre qu'on a mis en délibéré. Et depuis décembre, la Cour proroge le délibéré pour laisser la latitude à Faure Gnassingbé de prendre une décision politique et humaine libérant son propre frère. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que la Cour a fixé une date, en attendant que le chef d'État ait libéré son frère pour que la Cour soit à l'aise, lorsque arrivé le jour de l'audience, que cela n'est pas fait, la Cour a reporté depuis décembre jusqu'au dernier à la limite possible. La Cour ne pouvait plus renvoyer, ne pouvait prolonger, puisqu'elle ne reviendra plus. Or, Faure Gnassingbé n'ayant pas libéré son propre frère, la Cour ne voulant une solution politique, la Cour a condamné le Togo à libérer Faure Gnassingbé sans le dire expressément. C'est ce que Maître Yuri Gali veut dire. Peut-être que, je ne sais pas, quand il s'agissait du président Tandia au Niger, la Cour a condamné à libérer Tandia immédiatement. Et Tandia a été libéré immédiatement. Peut-être, à la décharge de la Cour, mais Yuri Gali vient de le dire aussi, c'est que dans le cas Tandia, il n'a pas été condamné par une juridiction nigérienne. C'est ça qu'il faut comprendre. La Cour de justice de la CEDEAO n'est pas une juridiction supérieure aux juridictions nationales. N'est pas un dernier degré de juridiction qui peut réformer, réviser, infirmer les décisions des juridictions nationales. Or, c'est une Cour nationale qui a condamné Faure Gnassingbé et les siens. La Cour donne des ordres à l'État. L'État dans son ensemble, ce n'est pas l'État qui a condamné. C'est une institution de l'État qui a condamné. La Cour donne des injonctions à l'État dans son ensemble. L'État, c'est quoi? Le gouvernement, la justice, le Parlement, la population, le territoire. Et nous tous, la population, nous tous. C'est nous qui sommes l'État, nous tous.
y compris les populations. La Cour nous donne l'ordre de faire cesser la violation. La Cour, si la Cour disait libérer Kadja, ça veut dire que la Cour revient sur la décision de la Cour suprême du Togo. La Cour se serait comportée comme un deuxième degré de décision au-dessus de la Cour suprême. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, la décision de la Cour, c'est ce que je comprends. Hein, je vous dis que fondamentalement, la Cour est plus à l'aise. Je vais vous dire quelque chose. Dans l'affaire Agba Bertin, Agba a été libéré combien de jours avant qu'on ait été à la CEDEAO? 2 jours avant.